Alors, petite exploration sur le sujet d'une abonnée qui nous a été demandé. Alors, on va aller voir les archives ou les annales akashiques ou la bibliothèque akashique, je ne sais pas, tout dépendant comment on l'appelle. Alors, première question, Annie. Est-ce que l'éther est capable de mémoriser en permanence toutes les pensées et les actions produites dans n'importe quel espace-temps? Oui. Oui, OK. Qu'est-ce que tu perçois justement à ce sujet-là? Que chaque pensée, chaque geste, on va dire, qui est fait, c'est une création. Donc il y a une forme. Et cette forme, elle existe pour toujours. OK. C'est justement sous quelle forme ces informations-là sont contenues? C'est fréquentiel. Parfait. Est-ce que tu perçois des termes ou des symboles qui représentent le contenu justement de ces informations-là qui sont présentes dans l'éther? Pour moi, c'est de partout. Mhm. C'est pas forcément dans un lieu déterminé. OK. Accéder à ces informations-là, ça signifie avoir accès à l'information sur le passé, le présent et l'avenir de toute chose ou de toute personne? Oui. OK. Est-ce qu'il y a une relation entre le karma et cette sorte de mémoire cosmique de nature éthérique? Non. Non. Bon, OK. Alors, ces informations-là que tu perçois justement dans l'éther, est-ce que les humains peuvent s'y connecter? Oui. OK. De quelle façon? En rentrant à l'intérieur d'eux-mêmes. De même. OK. Donc maintenant, si on parle de chronique akashique ou de mémoire akashique ou de dossier akashique ou de record akashique, de document akashique, ce sont tous des termes qui expriment un concept ésotérique répandu en Occident par la doctrine théosophique vers la fin du 19e siècle. Perçois-tu une corrélation avec ce qui a émergé jusqu'à présent? Non. OK, parfait. Y a-t-il ou existe-t-il des interactions entre les humains et ce que l'on appelle les archives akashiques? Oui, il y a une relation OK, de avec quel ça. genre? Comme si c'était un piège. Mhm. Ça piège les humains. OK, de quelle C'est façon? comme si on enfermait les humains dans des archives, dans une boîte. OK. C'est comme si on mettait dans cette boîte des croyances et on met les humains dedans. OK. Quelle est la différence justement entre les informations que tu avais dans la Terre et ce que nous, on croit les annales akashiques? Alors la différence, c'est que dans le premier cas, les informations, elles sont illimitées et on a accès de partout. On y a accès de partout et dans le deuxième cas, quand on parle d'archives akashiques, c'est cloisonné, c'est enfermé, c'est trompé, c'est faux. OK. C'est manipulé, tout simplement. C'est sous contrôle, d'entités et donc ça ne veut pas dire que tout est faux, mais ça veut simplement dire qu'on va piocher, les informations, qui nous sont montrées, quoi. Voilà. OK. Alors, quand je te dis branche-toi aux annales akashiques, qu'est-ce que tu perçois justement? Où tu vas quand tu.
Pour moi, c'est comme si j'allais au centre de la Terre, Mhm. au niveau du centre, dans, je sais pas, l'écorce terrestre, tu vois, où c'est assez dense. C'est une énergie très dense, très froide aussi, je pourrais dire. OK. Pour moi, c'est logis là. OK. Et comment tu fais pour y accéder? Il faut se connecter. Alors moi, ça dépend si c'est moi ou si c'est quelqu'un d'autre, parce que c'est pas la même façon de faire aussi. Ah, d'accord. Bon, on va prendre un exemple, peut-être. Oui, parce que Prends quelqu'un qui mm, fait des soins ou qui aide des personnes en se connectant aux annales akashiques. elle se connecte à. C'est comme si elle se connectait à un être, Ah, au gardien, ou je sais pas, à quelqu'un qui est lié aux annales akashiques. Ouais, OK. elle se connecte à un être qui est lié à ce lieu. OK. Voilà. Et cet être-là, justement, qu'est-ce qu'il est? Bah, c'est comme s'il était là, genre pour donner l'autorisation. Toi, tu peux y aller ou tu peux pas, ou tu as OK. accès. Voilà. Quand tu le touches, c'est une entité ou c'est un programme ou cet être-là? Non, j'ai une entité plutôt. OK. Plutôt du bas astral. OK. Mm. Et puis là, un coup que tu as eu l'accès à la bibliothèque, qu'est-ce que ça renferme? Chacun le verra suivant ses croyances. Donc, ça peut être une bibliothèque avec des livres qui Mhm. sont rangés. Tu vois, genre la bibliothèque de Harry Potter, du château OK. d'Harry Potter. Je peux voir ça comme ça. Sinon, je peux voir des espèces, que je sais pas, comme des pylônes avec plein d'informations autour. OK. Je sais pas, comme des disques, des CD là qu'on avait avant, là, des Mhm. CD aussi. Donc ça dépend peut-être Ça dépend de de l'imaginaire. l'âge. Je sais C'est pas. ça. Ça dépend des programmations de chacun. Ouais, ouais. Parfait. Après, quand cette personne-là prend l'information pour quelqu'un ou pour soi, est-ce que l'information, elle est vraie? Alors, c'est comme si là, la personne, là, elle prend un disque, on va dire là, c'est un disque sous forme de CD, elle le Mhm. prend. Mhm. Et là, c'est comme si elle voyait un film qui se déroulait. OK. Et ce film-là, justement, qui l'a fait? C'est plutôt une histoire. C'est Oui. pour ça que ça m'a été montré sous forme de film. C'était Mm. aussi l'image de dire que c'était vraiment un conte, une Un histoire qu'on conte. Ça a raconte. été créé. Oui, OK. ça a été créé, oui. Dans quel but? De satisfaire la personne, de Mm. l'ancrer davantage dans ses croyances, de lui, comme pour la faire revenir dans cet endroit, l'attirer, tu vois. Donc c'est un peu ça. OK. Et puis toujours pour l'extérioriser d'elle-même. C'est Mm. surtout ça. OK. Est-ce qu'on peut rester enfermé dans les annales akashiques? Oui, j'ai l'impression, oui. Il y a des parties Mm. éthériques qui pourraient être Oui. enfermées, oui. Mm. Avec des croyances Et de là, toujours en savoir plus, de découvrir le Graal, mm. tu vois. Donc Oui. oui, c'est possible. Et du coup, elle tourne en rond, hein. Mm. Mm. Cette personne-là que tu as comme exemple, lorsqu'elle part, justement, lorsqu'elle quitte les annales akashiques, est-ce que tu vois que l'entité a laissé sa trace sur elle ou non? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt elle qui laisse un peu de sa personne sur place. C'est comme si je voyais un rituel, tu vois, genre, je avant de partir, heu, je laisse une, je sais pas, comme si, toi, elle devait se laver, enfin, c'est symbolique, mais comme si elle devait se laver les mains et tout ça pour laisser une partie d'elle-même sur place. Ah, OK. Je vois ça plutôt comme ça et après elle OK. part. OK. En Alors, guise de remerciement pour avoir eu accès mm, à cette bibliothèque, si tu veux, et donc elle laisse volontairement,
des fréquences, tu vois, qu'elle émane sur place. C'est juste une façon de faire. Hein. Je dis pas que c'est toujours OK. comme ça, mais Mhm. c'est une façon de faire. Est-ce que tu vois une résonance avec le contrôle mental et les annales akashiques? Dans la façon de faire, je dirais oui. Après, on n'est pas sur le même plan. Les annales akashiques, c'est au niveau éthérique. Contrôle mental, c'est au niveau physique. OK. Mais Est-ce sinon, que la ça peut... manipulation est Ouais. identique, oui. OK. Est-ce que ça peut installer quelque chose, justement, dans la partie subliminale qui va aller voir ces archives-là et instaurer dans le corps, un coup qu'elle revient, un genre de dispositif qui va être Oui. propice au contrôle mental? Bah, on pourrait dire ça parce que c'est un peu comme si c'était un peu addictif, tu vois? Lorsque Ouais. tu commences à y aller, Mhm. que tu arrives à capter de Ouais. l'information, du coup, tu deviens un peu addict et tu y retournes parce que tu crois vraiment qu'il faut aller dans cet endroit-là pour avoir l'information. OK. Et du coup, ça fait un peu comme un rituel. Ça instaure un rituel qui peut après s'ancrer au niveau du corps physique. Oui, je peux voir ça en effet, comme ça. OK. OK. Du coup, fragiliser le corps physique au niveau, du subconscient, tu vois? Le fragiliser et après qu'il soit habitué à recevoir de l'information comme ça, Ouais. venant de l'extérieur. Ça peut en effet formater le corps physique, oui. Avec le temps, qu'est-ce que tu vois qui peut arriver à la personne que tu regardes, là? À l'exemple que tu as pris, avec le Mmh. temps, à force d'aller C'est une dans addiction, ces archives? c'est une addiction. Si elle se rend pas compte, que c'est de la manipulation et que c'est pas, le seul moyen pour avoir des informations, Mhm. qu'il y a autre chose, enfin qu'il y a une autre façon de faire, oui, ça peut, parce qu'à chaque fois elle donne de sa substance, elle donne Oui, d'elle-même cette c'est ça. personne. Donc Va être elle très laisse quelque chose. déséquilibré. Ouais, Mhm. ouais. Mmh. Bah, ça va aller de plus en plus mal finalement, c'est ça. Mhm. OK. Donc, ben, tu peux te déconnecter de ça, mais tu peux justement envoyer l'information à toute personne, à toute conscience qui Oui, se qui vont dans connecte ce à ce lieu. Mmh. processus. On transmet l'information. Et ce Et lieu a pris aussi de l'ampleur et oui, de la densité parce oui, qu'il y a aussi toutes ces personnes qui y vont. Donc cette plus il y a de oui, personnes, plus ça plus les grossit, grossit, voilà et plus plus ça la prend bande de de données. l'ampleur. C'est ça, OK, c'est ça. parfait. Et maintenant, regarde donc, si cette personne-là décide de ne plus aller dans les annales akashiques, mais de voir qu'il y a toute information dans l'éther. C'est beaucoup plus léger Mhm. et puis il y a pas comme, cette volonté de surpasser quelque chose puisque tout est OK. déjà là. Mhm. Donc il y a pas cette, comme ce mouvement à l'extérieur de soi qui se Non. fait, puisque tout est déjà là, c'est juste une posture à avoir, de soi, heu, de confiance en soi et de capter l'information en soi et du coup ça a rien à voir. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. C'est une autre, facette. Ouais, c'est une autre façon. Ben, en fait, Ouais, ça serait la la façon de façon faire. la plus naturelle. De Voilà. quelle façon, justement, il se connecte justement à ces informations-là? Décris donc le processus. Là, je peux voir quelqu'un, tu vois, qui est comme en méditation, on va dire, Mhm. qui s'intériorise, voilà, c'est plutôt le mot, s'intérioriser. Mhm. Qu'est-ce qui Et se le passe quand elle fait, s'intériorise? c'est, c'est comme s'il y avait, une petite lumière qui s'allumait et une fois qu'elle est calme, qu'elle est posée, mettre l'intention. Mettre l'intention sur une question qu'elle a, tu vois? Mhm. Et mais sans
comment dire, c'est juste une intention, mais il n'y a pas quelque chose de vraiment volontaire. Enfin, c'est pas poussif, quoi. C'est juste une intention, c'est léger. Et attendre. Et l'information vient, de toute façon, elle arrive, quoi qu'il arrive. Elle arrive, c'est sûr. Et après, c'est finalement à la personne de ne pas se mettre de limites, de ne pas se mettre de barrières, parce que l'information, elle est là et elle peut la voir, elle peut la comprendre, elle peut l'interpréter, parce que l'information est là. Après, c'est juste la personne qui se met des barrières, suivant ses émotions. Donc c'est pour ça, c'est avoir le système nerveux, émotionnel vraiment le plus calme possible. Ou ça peut arriver après sous forme d'intuition aussi, tu vois, plus tard. À un autre moment, où la personne, justement, elle aura lâché prise, et sans s'en rendre compte. Elle aura lâché prise. Parce qu'elle faisait une tâche, n'importe laquelle, et puis d'un coup, tac, ah, bah tiens, c'était la question que je m'étais posée, oh, bah tiens, ça arrive. Voilà. Parce que la réponse, elle est là, elle est déjà existante. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre, elle est déjà là. C'est à nous de ne pas se voiler la face pour ne pas la voir, quoi. C'est à nous d'enlever le voile pour la voir. Et revenir à soi. C'est toujours, ça se fait à l'intérieur de soi. Là, je le vois vraiment, c'est à l'intérieur de soi, de toute façon. Mais l'intérieur de soi, il n'est pas limité, il est immense, l'intérieur de soi. Il est immense. Immense. C'est vraiment comme ça qu'il faut se voir, quoi. Et à ce moment-là, on a accès à toutes les informations, quoi. Donc, autre chose qu'on n'aurait pas dit sur les annales akashiques qui De toute seraient façon, importants. c'est dans l'astral, hein, les annales akashiques. Hein, c'est complètement astralisé. Hein, donc, du moment qu'on dit ça, on sait très bien qu'il y a du vrai et du faux. Voilà. Ouais. Et que c'est une manipulation, tout simplement. Voilà. Et que c'est pareil, c'est pour nous attirer dans un lieu, un endroit physique, alors que ça aussi, c'est un leurre. Il n'y a pas d'endroit physique. L'information, elle est là, elle est présente, elle est déjà là, elle est présente. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Tout est déjà là, tout. Tout est dans la conscience. Tout. Il n'y a pas besoin de se rendre quelque part. Voilà. Non, c'est ça. Et quand tu conscientises que tu es la conscience, et bien quand tu as une question, tu t'intériorises, c'est ça la réponse. Voilà. Et quand tu as la conscience, tu ne te poses plus de questions, puisque tu as déjà les réponses. Ouais. Mais si tu te poses la question, tu vas avoir la réponse. Et puis, on peut dire ça aussi. La question, elle est fugace, elle passe. Et après, tu te dis, ah ben, pourquoi je me suis posé cette question-là? Je sais. Ben voilà. Et voilà. Et des fois, on a besoin de faire le processus pour le comprendre. Et après, tu te dis... c'est ça. Tu n'as même plus besoin de te poser la question. Tu as déjà la réponse, même avant de te poser la question. Non, mais c'est vrai que c'est super. Hein. Parfait. On peut peut-être mettre ça au point zéro, Annie? Oui. Information de la conscience. Ben, les annales akashiques au point zéro avec l'information de la conscience. Et tu me dis lorsque c'est fait. Oui, c'est bon. Parfait. Bon, ben, tu peux te déconnecter de ça, Annie, complètement. Déconnecte-toi. Oui. Tu peux revenir ici maintenant. Laissez mon cœur un peu vous chanter l'hiver. Celui sur terre connecté à l'univers. L'illusion veut nous montrer l'obscurité, non. Sera surpris d'un être humain solidaire. La libération d'un peuple en sommeil, qui longtemps a cru devoir patienter. 2023 poussé par le grand soleil, la vérité seul lui pourra l'arpenter. Intenté à sa dignité, involutif et haut placé. Le contrôle mental l'a oppressé, mais c'est dans son cœur qu'il trouvera la clé de sa liberté. Il se souviendra de ce qu'il a toujours été. Une lumière au milieu de tous, unité au-delà de tout.